ça fait sombre. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vachement sombre, hein, pour commencer, un vlog d'été. Donc bienvenue, sur ce premier vlog pour cet été. Donc ce sont des vlogs créatifs, pas forcément des vlogs sur ma vie perso ou quoi que ce soit. Il y a quelques grandes choses, oui, que je vais peut-être vous montrer rapidement, mais je vais pas m'étaler dessus. J'espère que vous allez bien. Nous, là, on est mardi 7, je crois, mardi 7 juillet, et on retombe dans la canicule ici en Bretagne, jusqu'à dimanche. J'adore. Donc, j'avais déjà prévu avant de mettre mes deux grands au centre 2 jours par semaine pour que moi je puisse m'apaiser, que je puisse entretenir la maison. Ça c'est un point très important aussi. Et que je puisse un peu scraper tranquillement parce que ma grande ne fait pas la sieste depuis longtemps. Mon deuxième, les siestes, elles durent 1 heure et demie et c'est pas assez pour scraper. Et la troisième dort. Donc c'est pour ça que là je peux vous parler, on est l'après-midi, elle dort. Donc voilà, je vais pouvoir scraper aujourd'hui. Quoi de prévu pour cet été? J'ai un moment où je vais partir en vacances pendant une dizaine de jours en Bretagne avec ma petite famille plus belle-maman. Il y a de la famille qui va venir aussi, parce que j'ai ma sœur où il y a sa belle famille, où il y a une partie en Normandie, une partie en Bretagne. Donc elle va venir quelques jours ici. Et puis j'ai prévu 2-3 petites sorties avec mes enfants, parce que mon conjoint a des vacances que quand on va partir une dizaine de jours. Et surtout, faut pas oublier que on a la maison à construire. Enfin, à construire. Elle est construite de l'extérieur, pratiquement tout est prêt. Mais à l'intérieur, c'est vide. Le toit n'est pas isolé. Et puis, il y a pas de mur. Et les sols, c'est du béton et du contreplaqué. Enfin, de l'OSB, je sais plus ce que c'est. Bref, c'est pas beau. Donc, on s'est donné aussi quelques jours en été pour travailler là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vais pas forcément faire 2 vidéos chaque semaine. Il y en aura une deuxième de temps en temps qui se trimballe quand j'ai des trucs à vous montrer. Là, j'ai que cette semaine, je vous ai mis la vidéo des soldes que j'avais fait. Je crois que c'est sur Variation Créative et Craftelier. Vous aurez c'est bientôt. J'ai fait des petits achats dans la boutique Scrap Moussette. Je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans les petits sachets qu'elle a fait pour les soldes. Au lieu de solder un par un ses embellissements, elle a fait des petits sachets surprises avec des embellissements. Donc, j'en ai pris quelques-uns et on va regarder qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qu'il y a, et si vous avez envie de craquer aussi. Bien évidemment, j'ai mon journal de l'été qui va être là, qui va être un peu, je pense, dans toutes les vidéos. Aujourd'hui, on va commencer, on va préparer tout ce qu'il faut pour faire tout au long de cet été ce journal de l'été. En plus, il commence les travaux, oh, ça va être compliqué. Des travaux juste devant chez moi, c'est possible que ça dure tout l'été. On est ravis. Donc, je vais préparer un maximum, découper un maximum de papier pour que ça fasse les cartes journaling, que ce soit assez facile à remplir. J'ai fait aussi ce matin sur la tablette, je vais vous mettre une petite photo là, ou là, je verrai bien, les miniatures et les intros et outros pour les vlogs de cet été avec Canva. Je suis assez contente de moi. J'ai fait aussi mes cartes de journaling. Je vais les imprimer en fait, et comme ça j'écrirai directement sur Canva mes journées datées. Donc ce sera avec carte numéro 1, numéro 2. Donc ça suivra un petit peu le... Ouais, ils vont faire du bruit. Le fil de l'été. Voilà, donc ça va être surtout sur le classeur des vacances. Ce ne sera pas le PL normal que je fais d'habitude. Je vais quand même y retourner parce que j'ai encore 2 ou 3 parties, je crois, sur le mois de juin et début juillet à faire. J'ai aussi une double page que je fais pour chaque mois, pour juillet et pour août. Et après, on reviendra au journal de l'année au mois de septembre.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi mon urne à faire. Donc j'ai bien avancé sur, les petites boules en hortensia. Je vous les montrerai aussi et je vais vous montrer après ce que je vais faire sur l'urne et bien évidemment, je vais aller, la donner à l'intéressé quand même. Avant que le mariage se fasse, ce serait mieux. Est-ce que j'ai d'autres projets? Non. Rattraper peut-être un petit peu, les vacances dernières que j'ai pas terminées. Mais ça, c'est si j'ai le temps. Et encore, si j'ai le temps, et là, je pense que je ne l'aurai pas, ranger ma scrap room parce que c'est une cata. En fait, clairement, elle est trop petite. Donc, c'est impossible de la tenir clean, clean tout le temps. Donc, j'aimerais bien trouver une astuce ou je sais pas, faire quelque chose pour que ce soit un peu mieux rangé. Peut-être déjà tout simplement trier. Mais j'ai pas envie de tout jeter non plus. Donc, ça va être un peu embêtant. Je vais essayer de m'y pencher un petit peu cet été. Peut-être pas ranger, mais trouver une solution, ce serait pas mal. Puis sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de canicule parce que moi, je déteste ça. Je suis très sensible à la chaleur. Je suis très chanchon. J'ai très très peu de patience. Donc avec mes enfants en plus qui, eux, sont surexcités, ça va être quelque chose. Donc sans plus attendre, je vais vous passer sur la table de ma cuisine comme d'habitude. En attendant que ma scrap room de mes rêves se construise. Enfin, qu'on la construise, enfin, on la finisse. Ce sera toujours dans ma table de cuisine. Prenez un petit rafraîchissement parce que alors là, on en a grave besoin. Et direction la cuisine. Nous revoilà sur la table. J'ai sorti mon classeur de l'année, enfin le classeur des vacances. Je vais y arriver, 2026. Voilà, c'est pas pratiquement pas décoré. Voilà, ça c'est dit. Et hop, j'ai pas caché. Attendez. Il me reste encore une page, voilà. Ouais, bon là c'est moi et la maison, donc on s'en fiche. Voilà, j'ai racheté, vous avez vu sur le dernier haul, des feuilles. Donc ça c'est bon, je vais être parée pour cet été. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais déjà prédécouper les cartes. Et je vais garder une page de chaque 30 par 30 au cas où je voudrais faire une page, enfin avoir quelque chose sans pochette. On sait jamais. Pour coller des plans, des trucs comme ça, je sais pas. Donc je vais faire ça. Ça en est là. Bien évidemment, j'ai pas de photos vu que les vacances étaient hier. Donc aujourd'hui, je vais travailler là-dessus. Mais je pense que je vais aussi travailler un petit peu sur mon journal de l'année pour soit sur mon journal de l'année, soit rattraper un petit peu les autres vacances. Dans tous les cas, on verra bien. On va déjà préparer et on va faire surtout la page de présentation des vacances. Donc, je vais faire cet été. Normalement, j'ai pris ce qu'il faut pour avoir tout ce qu'il me faut cet été. Avec la collection Have a Great Summer de chez EcoPark. De mémoire, c'est une collection de l'année dernière, 2025. Et j'ai pris là les choses. Franchement, normalement, je ne devrais pas manquer. Oui, c'est surtout au niveau des timings. La première semaine de juillet, la dernière semaine d'école, elle sera dans mon journal de l'année. Comme la dernière semaine d'août, je la mets aussi dans mon journal de l'année parce que c'est des semaines où, la première semaine de juillet, on n'est pas encore en vacances, même si j'avoue que cette année, avec la semaine de fermeture canicule, juste avant, enfin, l'avant-dernière semaine qui était fermée, c'était presque les vacances, mais ça ne l'était pas. Donc ça, clairement. Et pourquoi la dernière semaine d'août? C'est parce que là, on commence, la dernière semaine d'août, on commence à faire les fournitures scolaires, on se remet un petit peu dans le rythme, on reprend un petit peu plus les exercices, parce que je vais leur en faire, mais pas beaucoup, parce que franchement, pour moi, l'été, c'est repos. Je pense qu'ils en font déjà pas mal toute l'année. Surtout ma fille qui a de l'orthophoniste, qui est dyslexique, enfin qui est 10. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour elle, beaucoup d'énergie. Donc franchement, pendant les grandes vacances, je lui fous la paix. L'année dernière, je lui ai acheté le cahier de vacances C'est pas sorcier, qui était à un niveau trop haut pour elle, au niveau lecture, tout ça.
Donc je pense que cette année, on va refaire ça. Ou alors, je lui trouverai des trucs sur internet pour travailler un petit peu ça, continuer à lire, continuer d'écrire, les mathématiques qui sont très compliquées pour elle. Je pense que internet regorge de trucs comme ça, donc il n'y a pas de souci. Et mon deuxième, il est en maternelle, donc autant vous dire que niveau apprentissage, à part faire de la motricité fine, donc pâte à modeler, peinture, c'est bon pour lui. Donc je les laisse tranquilles. Je sais même plus pourquoi je voulais dire ça. Donc voilà, la dernière semaine, si c'est ça, la dernière semaine d'août, on se remet un peu plus dans le move scolaire, sans non plus se lever à 7 h et tout ça. Puis nous aussi, grasse mat, on continue les grasses mat, on continue les coucher un peu plus tard que d'habitude, sauf cette dernière semaine-là où on reprend un petit peu les habitudes scolaires. C'est le pourquoi du comment. Donc ça fait que sur ces vlogs d'été et dans mon classeur des vacances, ce sera du 6 juillet hier jusque... Alors, le téléphone il est grave au ralenti. Peut-être pas septembre. Donc ce sera jusqu'au 23 août, puisque la dernière semaine, du 24 au 30, ce sera dans mon journal de l'année. Je vous remonte rapidement, parce que je l'ai fait dans le haul. J'ai pris, donc sur la collection Have a Great Summer de EcoPark, 4 planches d'Enamel Dot. C'est encore, je suis pas sûre que ça soit suffisant. J'ai pris les 2 planches de Puffy Sticker. J'ai pris les éphéméras, tac, en x2. Et les Frame Tags en x1. Je vous montre rapidement, c'est les mêmes. Ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est une partie, hein, c'est pas tout. Ici, c'est plus des cadres et des petites étiquettes. J'ai pris le sticker book. Avec plein d'autocollants, vous avez l'alphabet qui est top. Plein de... Enfin, voilà, il y a de quoi faire. Et j'ai pris les chipboards, donc c'est les mots en bois un peu plus épais. Et donc, j'ai pris pratiquement toutes les pages en 2 ou 3 modèles. Ah bah là, si j'ai pris en 4 en même. Ah bah non, c'est pas les mêmes. Attendez. J'ai pris ceux-là en 2 avec le rouge à pois. Ça va tomber, ça. J'ai pris les fleurs en 2, comme ça, avec le rose à pois rouge. J'ai pris celle-ci parce que je sais que je vais pas beaucoup m'en servir. Donc, ce sera surtout pour le fond bleu ici. J'ai, hop, 1, 2, je crois bien, 3 orange avec des croix. Et de l'autre côté, ce sont les glaces. Les cartes de journaling que j'ai pris en 3 fois. Avec les fonds rayés comme j'adore. Celle-ci, c'est aussi les cartes journaling, mais celle-ci, c'est les 10 par 10. Donc, c'est pas quelque chose que je vais beaucoup utiliser. Je les ai pris par 2 avec le fond vert et des petits ponts. Là, c'est les papillons que j'ai pris en 3 fois. Si ça veut bien. Voilà. En 3 fois avec un fond rose et des étoiles roses. Hop là, les vaguelettes bleues avec plein de soleil. J'adore. C'est carrément moi, ça. Tiens, je sais que je l'ai pris qu'une seule fois. Oui, c'est perdu tout seul. Non, j'ai pris qu'une seule fois celui-là. Ah, peut-être parce que sur Variation Créative, il en restait plus qu'une seule. Donc les nuages, hein, et un fond jaune avec d'autres petits soleils. C'est dommage, mais je crois que j'en ai un autre comme ça. Je m'inquiète pas. J'ai cela en 1, 2, 3 fois les grandes cartes. Avec un fond des moulins à vent. Et les derniers que j'ai pris en 3 fois. Avec les verres en chevron. Et de l'autre côté, d'autres glaces à l'italienne, des gelato. Bien évidemment, avec tout ça, je crois que normalement, j'avais un tampon que j'avais pris. C'était pas la collection Have a Great Summer, mais ça allait très très bien avec. Bien évidemment, je vais faire aussi une autre sélection de tampons pour mettre dedans d'été.
Les enamel dots, je pense que je veux. Je sais pas si je vais en avoir assez, mais on verra bien. Au pire, je rajouterai tout ça. Je recommanderai s'il faut pour en craftelier pour le mois d'août. On verra bien. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est essentiellement du découpage. Je vais pouvoir me sortir une boîte pour ranger mes cartes. C'est que... Oh là là, je retatote, je suis désolée. Sur chaque page, donc les pages qui sont en cartes comme ça, bien évidemment, je vais les découper comme il faut. Donc j'ai celle-ci. Ils sont où les autres? Hop, j'ai celle-ci. Et encore, celle-ci, je suis pas sûre. Je les ai pris en 2 fois. Ouais. Hop, celle-ci. Je crois que c'est les 3 d'ailleurs qui me suffisent. J'avais les 3 modèles de cartes PL. Je vais bien les suivre. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que j'aurai largement de quoi faire ici. Parce qu'à la base, je me suis dit peut-être que les papiers où il y a les pages 7,5 par... Oh, quoique, ça me ferait que... Franchement, avec tout le papier que j'ai, je pense pas que je vais bien les découper comme il faut. Allez, alors, peut-être laisser une ligne au cas où je veux du 10 par 15. Mais avec tout ce que j'ai comme papier, je pense que je serai large. Je ne m'inquiète pas. Je suis une photo maman, donc je prends plein de photos. Mes doubles pages sont très rarement vides. Éviter de se déshydrater. Donc, toutes celles-ci, je les découpe à peu près bon. Et celle-ci, il y a 3 bandes et je pense que je vais laisser 2 cartes 10 par 15 et faire la bande en 7,5 par 10. Et de temps en temps, je laisse une page entière pour au cas où j'ai besoin de faire une page entière. Alors, je suis même pas sûre. Je ne suis même pas sûre. On verra bien. Déjà, je vais faire les cartes PL. Comme ça, ce sera prêt. Hop là, c'est parti. Bon, ça y est, c'est enfin les vacances. Je vais enfin pouvoir travailler sur mon album de l'été. J'avoue que j'avais un petit peu hâte. J'ai eu du mal à choisir la collection que je voulais parce qu'il y a beaucoup de collections qui me plaisaient. Mais je sais pas, j'ai un tic. Je pense un peu comme le Daily December doit être rouge et vert. Mes albums de vacances doivent être multicolores. C'est ce que je préfère. Les trucs un peu beige, un peu pastel, tout ça, me conviennent pas beaucoup. Je veux des couleurs qui pètent dans tous les sens, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on a des vêtements très colorés. En tout cas, moi, que j'aime beaucoup avoir des vêtements très colorés en été. Ce que je fais aussi pour mes enfants. Donc voilà, cette collection-là, elle me correspond vraiment et je suis vraiment ravie de la voir. J'ai trop hâte de l'utiliser. Petite surprise, ce ne sont pas des cartes PL. C'est pas du 10,5 par 15, elles sont plus petites et plus larges. Donc ça me servira de décoration. Donc je n'ai pas de carte 10 par 15 vraiment de journaling sur cette collection-là. En même temps, j'ai envie de vous dire que la plupart du temps, mes cartes 10 par 15, soit c'est des photos qui prennent tout l'espace, ou alors c'est vraiment un fond. Et je pense que les cartes 10 par 10, celles-ci, me serviront de décoration pour les cartes 10 par 15 que je ferai dans le papier. Ça m'énerve ces trucs-là. N'appelle pas ça carte journaling et carte... Non, en même temps, ils mettent pas carte de PL, ils mettent carte journaling. Bon, toutes mes excuses, c'est pour moi. J'ai terminé dans tout cas de tout faire.
Cette petite page-là, enfin les pages avec les 7,5 par 10, je les ai toutes découpées. Donc sur celle des 10 par 10, j'en ai laissé une au cas où. Et sur les autres, celle de décoration, celle-ci, je l'ai aussi laissée au cas où je veux du 10 par 15 ou du 7,5 par 10 avec les petits moulins à vent. Donc maintenant, je passe aux grandes pages. Donc comme je vous ai dit, je vais découper déjà des bandes de 10 et après il y aura une bande où ce sera 4 cartes 7,5 par 10 et les deux autres bandes ce seront des 10 par 15 des grands formats. Comme ça, si j'ai pas assez de 7,5 par 10, mais bon à mon avis avec tout ce que j'ai ça devrait le faire, je peux les recouper encore une fois. Donc c'est reparti pour du redécoupage. Ah, ça m'énerve vraiment beaucoup, hein. Ces marques qui font pas des cartes qui vont pour le PL. Alors c'est bien, ça fait des jolies étiquettes, mais moi ça me saoule. Je crois que je vais créer ma propre collection parce que ça va m'énerver à un point. Non mais j'ai pas assez le côté artistique, enfin côté dessin que je maîtrise pas. Sinon j'avoue que ça me trotte dans la tête depuis plusieurs temps de faire ça, mais voilà, je pense qu'avec Canva ça pourrait le faire. Mais j'ai pas encore sauté le pas ou le peu d'essais que j'ai fait n'était pas concluant en tout cas pour moi. Donc parce que j'ai pas de, j'arrive pas à avoir quelque chose de cohérent et d'assez joli pour ça. Je m'y suis mis quelques fois mais là non, ça le faisait vraiment pas. Donc je continue à râler et à essayer de trouver des systèmes D pour avoir les bonnes dimensions en tout cas pour les cartes PL. Bon après c'est assez facile, hein, vu qu'ils font dans les collections des cartes quand même assez unies, on a juste à coller l'étiquette dessus et c'est bon en vrai. Voilà, j'ai terminé. Hop, j'ai terminé avec mon massicot. Je range. Il veut bien se ranger et je me retrouve avec énormément de cartes. Donc je pense que ça va aller, je vais pas être en manque. J'ai pas mal de cartes 10 par 15 et j'ai 2 tas de cartes 7,5 par 2. J'ai celui-là que j'ai découpé dans les grands papiers, plus celui-là qui était avec les autres, qui était directement en cartes. Ensuite, j'ai 9 comme ça, mais je peux en avoir 18 parce que j'ai encore une autre carte au cas où. Et j'ai plein de petites dagues. Bien évidemment, je garde ça que je vais redécouper là tout de suite parce que vous avez les petites bandes ici et quelquefois, je pense pas que ça va être mon cas cette année, mais moi je suis toujours du au cas où, juste au cas où. Alors ça, c'était les petites bandes qu'il y avait sur le papier. Vous pouvez faire des cartes avec ces petits bouts de papier. C'est vraiment pas grand chose, mais quelquefois, quand il vous manque juste une ou deux cartes, je vous assure que ça vous sauve la vie. Donc, je vais les redécouper vite fait là à l'arrache. Et ensuite, on va passer donc à la page de présentation de l'album de cet été. C'est parti! Bon, maintenant je passe donc à cette fameuse page de présentation. J'avais 40 000 idées et finalement j'ai fait très simple parce que comme j'ai dit, je fais quelque chose de très simple, c'est pour pouvoir tenir dans le temps. Alors c'est vrai qu'il y en a qui font des semaines Project Live qui sont très finies avec beaucoup d'idées ou beaucoup de colorisation, de tampons et tout ça. Sauf que moi j'ai pas forcément le temps, déjà que j'ai un process qui est assez long quand même quand je scrape. Hein, pour faire une double page par semaine, comme vous avez vu, je prends plusieurs heures. Donc si en plus je commençais à compliquer entre guillemets le process, je ne serais pas sortie et mon PL ne serait pas complet comme ce que j'ai fait les dernières années en fait. À chaque fois j'ai voulu faire et mon PL et des mini-albums et des trucs un peu particuliers pour que ce soit pas facile ou comme d'habitude. Normal pour d'autres et finalement même Perrine elle le dit hein, quelquefois pour pouvoir suivre son PL tranquille sans trop de pression et d'avoir
au total toute l'année, et ben quand vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, vous faites au plus vite. Donc comme moi, à chaque fois, mes journaux d'été sont compliqués à tenir parce que j'ai beaucoup de photos, j'ai envie de mettre beaucoup de choses. Je pense que cette année, ça va être la meilleure des solutions, ça va être de le faire en façon PL. Alors oui, j'adore, hein, vous avez vu l'année dernière, j'ai fait un superbe album et tout ça, même il y a 2 ans. Super couverture, super structure, mais en fait, j'ai que les photos et les papiers parce que bah, j'ai pas eu le temps de bien décorer, j'ai pas eu le temps de mettre mon journaling. Voilà, au bout d'un moment, si on veut quelque chose de fini, bah, faut faire quelque chose d'un peu plus simple. En tout cas, c'est ma théorie. Voilà, je vous la livre telle quelle. Donc oui, enfin on peut dire c'est une couverture, hein, cette page de présentation pour l'album de l'été, elle va être ultra simple. C'est que des choses collées, des autocollants collés, mais moi elle me convient très bien. Et je pense que je vais faire comme ça pendant tout l'album. Parce que vu que j'ai vraiment envie de tenir le rythme, comme j'arrive à faire quand même pour mon journal de l'année, j'ai aussi envie de tenir le rythme sur mon journal de vacances. Donc c'est pour ça en fait que je prépare autant mes albums, enfin en tout cas l'année dernière par exemple pour celui de Noël, pour mon Daily December, j'avais énormément préparé, je crois que j'avais fait 2 ou 3 séances avant, enfin j'avais commencé en fait mi-novembre directement mes vlogs d'hiver, enfin de Noël, parce que bah au moins ça c'est déjà fait et voilà quoi. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore fait la première page de mon journal de l'été, mais c'est ce que je vais faire cette semaine et voilà, je suis contente de pouvoir tenir le rythme. Bon, alors évidemment, cette semaine, comme il y avait canicule, j'avoue qu'on n'est pas les masses sorties, mais au moins, ce sera facile à décorer et je pourrai me plonger sur d'autres projets comme mon urne de mariage que je dois finir pour le mois d'août, ou alors carrément aussi rattraper mes semaines de juin dans mon journal de l'année. Ou encore aussi, j'ai du choix, hein, mes pages pour les vacances d'hiver et de printemps. Donc j'ai de quoi faire. Et alors, je vais essayer d'en rattraper pas mal cet été, mais je sais que je ne pourrai pas tout faire. Je ne pourrai pas tout tenir. Donc, voilà, je m'en fous, c'est comme ça. C'est moi qui régis mes propres règles, c'est mon scrap, et puis voilà, on fait avec en fait. Enfin, même si vous n'êtes pas content, tant pis. C'est comme ça que moi je fais. Même si je sais que vous êtes content, en vrai, c'est vrai. La plupart du temps, pour l'instant, j'ai que des commentaires positifs. Donc voilà, mais sinon vous ne seriez pas là, je pense, en tout cas, si vous n'aimez pas ce que je fais. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de très très simple. Alors oui, c'est que du papier, des gommettes, mais au moins j'arrive à suivre mon projet et à être dans les temps et pas trop être en retard. Voilà, c'est ma petite félicitation à moi, de moi à moi-même. Bon, sinon, comme vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai défait un petit peu de largeur. Non, c'est pas de largeur. Sur mes chipboards, en fait, j'ai enlevé un peu le carton parce que ça faisait un peu trop épais. Si je veux pas avoir un gros classeur à la fin, j'enlève un petit peu d'épaisseur. Voilà, d'épaisseur, c'est ça que je voulais savoir. Un peu d'épaisseur, comme ça fait... Je garde le beau côté un peu brillant du chipboard, mais j'enlève un peu de carton, comme ça va faire plus joli. Voilà, c'est juste à rajouter. Sinon, je ressors mon petit fil parce que j'adore, les enamel dots parce que j'adore aussi. Et puis voilà. Et puis en plus, j'ai fait matcher ma carte nuage avec ma carte soleil, donc je suis contente. Voilà, j'ai fini ma page de présentation. C'est toujours très très simple, mais le but, c'est de tenir le rythme. C'est pour ça, même sur mon journal de l'année, ce que je fais, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas trop de difficultés. Mais j'ai pas tous les jours de la semaine pour scraper. Et j'ai le matos, mais pas forcément le temps. Donc, le but, c'est vraiment de suivre, de pouvoir faire mon journal de l'année et mon journal des vacances. De réussir à le terminer et pas au mois de décembre. Voilà, donc j'ai terminé ma petite page de présentation. Faut que je revoie ça parce que vu que là j'ai enlevé de l'épaisseur, je vais aussi enlever de l'épaisseur ici parce que leurs chipboards ils sont vraiment trop épais. Si j'en mets un peu, bon c'est qu'une planche, mais si j'en mets un peu partout,
ça va être un peu compliqué. Oh, je baille, pardon. Donc voilà, mon journal de l'été est prêt. Je savais que ça allait aller vite, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en avance, vu que j'ai pas la structure à travailler. Je vais travailler ce journal de vacances de la même façon que mon journal de l'année, que mon PL de 2026. Je vais pas faire de trucs exceptionnels. J'ai pris les mêmes pochettes. Et puis après, bon, on va scraper au fur et à mesure des photos. Hop. Des photos, des événements ou des petites joies du quotidien. Ça va être assez simple, je vous préviens. Ça va être dans la lignée de mon journal de l'année. Je baille encore. Ah, cette chaleur, elle est horrible. Donc, j'ai terminé ça. Je vais aller me chercher une boîte pour ranger toutes mes cartes. Je vais ranger ça et je vais passer... est-ce que je fais le journal de l'été, enfin, les journaux des vacances, ou est-ce que je reprends mon PL pour commencer une semaine? Good question tout ça. Je sais pas. Dans tous les cas, il faut que je revoie ça. Et puis après, je verrai bien. Je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà. Un petit moment de scrap est terminé pour aujourd'hui. Finalement, en feuilletant mon classeur de vacances, j'ai vu que j'avais pas fait la page de présentation non plus des vacances d'avril. Bon, c'est pour vous dire l'état avancé de mon classeur des vacances. C'est la collection Au Jardin de Shoe and Flower. Mon petit jardin, pardon. La papeterie créative, où donc vous avez 4 papiers calque imprimés, 10 papiers recto verso, dont 2 où il y a des petites découpes comme ça à faire. Donc moi, ça a été fait. Les cartes sont déjà posées dans les pochettes. Il manque encore la décoration et le journaling. Et j'avais pas fait encore la page de présentation. Donc voilà ce que j'ai choisi comme page de présentation. Là, il y aura bien sûr la date. Et il me reste encore des petits trucs à décorer. Je pense que je vais tamponner. Peut-être ce soir, on verra bien. Je vais tamponner des fleurs et peut-être des mots. Je ne sais pas, je verrai bien dans les tampons de Shoe Flower. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc voilà. Peut-être ce soir si j'ai la motive, sinon ce sera jeudi. Parce que demain on est mercredi et les enfants sont à la maison. Voilà. Peut-être que je reprendrai ce soir, peut-être que je vous reprendrai ce soir, peut-être pas. On verra bien par la suite. À tout à l'heure. Donc on est sur un autre jour pour cette période de la vidéo. Je pense qu'on est le jeudi ou le vendredi, parce que j'avais fait ça 3 fois cette semaine-là, enfin cette semaine. Et donc je me retrouve à faire les cartes pour mon journal de l'année pour la première partie du mois de juin. Et encore une fois, grosse déception. J'en ai marre, j'en ai marre. Les cartes ne sont pas la bonne taille, ouais. Voilà, vous regardez, vous me voyez les mains là, en train de dire, mais c'est quoi ce bordel? Pardon. Bah oui, il y a des cartes qui sont plus grandes, qui font 4... Enfin, c'est 10... Normalement, c'est 10,2 en hauteur. Bah là, elles font 12. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est comme ça. Et il y en a d'autres, elles font pas 10,5, mais elles font 9,5. Et ouais. Ah, j'en ai marre. Vous voyez, je commence à m'exciter toute seule, là, à m'énerver. Donc, je rigole en voyant cette vidéo, mais franchement, je faisais la tronche le jour où j'ai vu ça. Et même en largeur, elles sont même pas de la même largeur, les cartes. Quand moi, ça m'agace. Je suis mort de rire en voyant la vidéo. Mais bref. J'ai quand même réussi à placer les cartes. Tout va bien. Je revérifie bien en fait, hein, si c'est bon. Non, c'est surtout que là, je vais faire une grande carte avec une... Oups, il y a des fantômes à la maison. Une carte en format portrait, mais j'avais pas envie de mettre les pochettes en par 4 de chez Perrine. Donc, je fais comme je faisais avant, c'est que je prends la pochette du bas, qui est une pochette en format paysage, et je mets aussi par-dessus les 2 autres cartes. Et comme vous le voyez là à l'écran, elle prend tout un emplacement. Et comme ça fait un joli petit bout. Si jamais vous avez juste une photo portrait, c'est très bien comme ça. Alors ça prend de l'espace, mais cette fois-là,
Moi, j'avais pas mal de photos, j'avoue, parce qu'il y avait pas mal de choses qu'on avait fait. Le mois de juin, il a été ultra blindé. C'est pour ça que je vais très probablement avoir 4, voire 5, peut-être 6 parties. On verra bien. Non, je crois que c'est 4 ou 5. Tellement il y a eu de choses. Bref. Donc voilà, déjà j'ai trouvé là, à l'heure où je vous parle, je ne sais plus la vidéo, mais j'ai trouvé toutes les collections pour faire toutes mes parties du mois de juin. Donc je les installe. Ça va être des décorations assez simples à chaque fois, hein, pareil, pour juste faut terminer, faut rattraper ce retard. Et là en fait j'étais en train de chercher des cartes pour les journaling, mais bien évidemment les cartes elles sont pas de la bonne taille, donc ça va pas. Ensuite je me dis bah j'ai une deuxième feuille, bah ça va me servir à ça. Donc à la base je voulais prendre le petit bout de papier en me disant c'est bon j'aurai assez de marge. Évidemment ça allait pas. Donc j'ai repris un autre bout que j'ai coupé. Je m'en fiche des cartes qui sont juste derrière. Et ça me fera voilà, mes 2 cartes PL qui sont très très mignonnes avec ces jolies petites fleurs. Mais il n'empêche que la collection est jolie hein, de Paper Design. Comme ça je la trouve vraiment trop belle. Mais c'est juste que là, voilà, j'étais énervée, j'étais saoulée. Ah oui, ça c'est quand je remets dans ma pochette. Et puis après, on arrive après à la suite de la vidéo. Je vous laisse. Bon, ça y est, mon après-midi est finalement très vite passé. J'ai pratiquement pas scrappé, comme vous avez pu voir. En fait, j'ai imprimé mes photos. J'avais en tout 48 photos. J'en ai rajouté, alors on va dire, j'ai une 50aine de photos en fait, pour mon mois de juin et ma première semaine de juillet. Donc autant vous dire que, voilà. Moi qui avais peur de ne pas utiliser mes collections d'été, je crois que finalement ça va le faire. Rien que pour mon mois de juin va être en 5 parties et demie. Ouais, voilà. Parce que, bah, comme je vous ai beaucoup répété, il s'est passé beaucoup de choses au mois de juin. J'ai eu le tournage d'un film de danse. Ensuite, hop là, il y a eu mon gala. Ensuite, il y a eu encore une autre partie du tournage. Hop, et là, il y a eu la kermesse de l'école. J'ai fait un moment avec mon groupe de danse où on dansait autour du feu. Et ça, c'est le dernier bout de juin. Et après, pour le mois de juillet, il y a eu donc la dernière semaine d'école. Et il y a eu aussi l'anniversaire de mon fils qu'on a fêté avec ses copains. Parce que son anniversaire, c'est fin juillet. Et les copains d'école, ben, j'ai pas les numéros de téléphone de tout le monde. Et pas sûr que tout le monde soit là. Et que finalement, bah, nous, c'est possible qu'on soit pas là. Donc, j'ai décidé d'organiser avec les copains un anniversaire. Voilà, c'était le 4 juillet. Et ils se sont éclatés. Donc, c'est le principal. Donc, mon mois de juin est en 5 parties et demie. Allez, on va dire en 5 parce que la dernière partie, c'était le 30 juin. Où on a dansé dehors, en danse libre. C'était vraiment très bien. J'ai adoré. On va le mettre avec partie juillet. Donc, ça fait 3 doubles pages pour le début. Non, 2 doubles pages pour le début de juillet. Attendez. Tac. La kermesse. Donc, ça fait non, ça fait 2 doubles pages pour le début juillet. Donc, autant vous dire que je vais avoir du travail cet été. Sachant qu'en plus, dans mon PL de l'année, tac, on verra personne, c'est bon. Je fais une double page pour juillet, une double page pour août, pour faire entre guillemets un résumé. Et j'ai une dernière double page que je fais pour la dernière semaine d'août. Et après, on empile sur septembre. C'est-à-dire qu'il faudra que je rajoute encore des pochettes. Donc, voilà. Pardon, j'arrête pas de bailler de ce joie-là. Donc, j'ai beaucoup de travail en plus de mon PL de l'année. Enfin, de mon journal de l'été, pardon. Donc, waouh. J'ai bien fait de faire ça aujourd'hui, même si finalement, bah, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais écoutez, c'est comme ça. Voilà. Je vais me le faire tranquillement, quelquefois le soir, quelquefois la journée, quelquefois je vous filmerai, quelquefois je vous filmerai pas. Mais dans tous les cas, je vous montrerai ce que j'ai prévu. Puis voilà.
en attendant que ça imprime les photos, parce que finalement, ça met du temps à imprimer. Sur mon gala, il y a plein de photos, des zouzous et tout ça. On est tout habillés en vert sauge. Ouais, on va pas forcément voir. Donc, j'ai décidé d'utiliser la collection Harmonie de chez Florilège. Hein. Franchement, ce sont les bonnes couleurs. Faut que je regarde avec les cartes. Ouais, ça, oui, ça va aller très bien. Donc, ce sera ça. Et après, pour les autres semaines, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Donc, on verra bien. Pour la semaine, j'avais pris la collection Respiro de chez Paper Nova Design avec leurs cartes qui sont encore pas aux bonnes dimensions. C'est quoi ces marques qui font des cartes aux mauvaises dimensions? Je vais me fâcher tout rouge. Et là, il est 4h30. Je vais aller réveiller ma petite poulette. On va goûter et ensuite on ira chercher les grands et on finira notre journée. Voilà. Est-ce que je vous fais un bisou tout de suite? Est-ce que je vais reprendre le scrap? C'est peut-être possible un petit moment. Je sais pas. Je vous fais des bisous en tout cas là. Je suis sur la lancée des unboxings. J'ai reçu mon petit colis de chez Scrap Mousset comme ça. Vu qu'on est sur les soldes, autant continuer sur les soldes. J'ai commandé des petites pochettes. De mémoire, j'ai commandé 3 pochettes. Parce que sur Scrap Mousset, est-ce que je vous l'ai dit dans la direction, dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo des soldes, je sais plus. Pour les soldes, elle nous fait des petites pochettes surprises sur un thème. Et moi, de souvenir, j'ai pris vacances, famille et Noël. Je crois bien. Il faudrait que je regarde. On va voir de tous les cas. Mais il y a plusieurs thèmes. Bah alors, il ne veut pas s'ouvrir celui-là? Non mais... Bon, je galère un peu puis je reviens vers vous. C'est collé ou bien? Normalement c'est comme ça. Ah bah oui, c'est pas le bon. C'est la première fois que je galère autant. Attendez, on va partir de là. On dit merci la chaleur. Ah si, c'est bon. C'est le plus long. Caroline, ils sont trop bien emballés tes cartons. Je reviens. En fait, je suis juste une cruche, c'est tout. Ils sont pas trop bien emballés, ils sont juste emballés comme il faut. Donc, tiens, je vais regarder sur la facture, c'est peut-être marqué ce que j'ai mis. J'ai pris vacances, thème bonheur, famille et Noël. Voilà, et donc, comme d'habitude, c'est toujours bien emballé. Hop. Et donc, est-ce que je vais y arriver? Non. Donc voilà, là c'est le petit cadeau que j'ai à l'intérieur. Happy, il y a la petite valise. Oh, trop bien. Et fun. Je vais pouvoir les rajouter. Donc voilà les 3 pochettes. Donc le thème vacances, le thème Noël, parce que voilà, toi-même tu sais. Et le thème bonheur famille, parce que vu que j'ai fait mon PL avec toute ma famille, je vais en avoir besoin. Donc vous pouvez avoir ces pochettes qui sont proposées en promotion sur le site. Donc c'est scrapmoussette.fr. Bon là évidemment vous n'allez pas voir grand chose. Est-ce que si je fais ça, peut-être vous ravancer comme ça on verra mieux. Voilà. C'est sur le site Scrap Moussette, pas sur ma box Scrap Mousset. Hein. Donc c'est vraiment sur le site internet où il y a toutes ces découpes. Et donc vous avez le thème Noël, le thème amour, le thème naissance, bonheur famille, vacances, sur le thème photo. Voilà. Et donc ils sont à 10 euros, ils sont à 14,90 € au lieu de 25 €. Tous. Ouais, c'est ça. Voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, je vous montre, je vous mets en exemple ce qu'il y a dans ces pochettes. Hop, et comme ça, si vous voulez sauter le pas, allez-y. C'est bientôt fini les soldes. Donc on va commencer par... Allez, on va commencer par vacances, parce que on est quand même sur le vlog des vacances. Hop.
Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, 25 € d'embellissement, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Hop. C'est bon, j'ai tout. Donc, on a des petits géotags bleus. Ils sont trop beaux. Oh oui, c'est vrai que celui-là, il a du mal avec voilà, le focus. On a ça. On a des petites pochettes avec soleil, un petit géotag et une fleur. C'est trop mignon. Se jeter à l'eau. En mode vacances. C'est trop bien. Destination exotique. Alors nous, ce sera pas trop exotique. On va partir en vacances puisque cette année, on reste en Bretagne. Un été en famille. Alors ça, par contre, oui, carrément. Mais ça me fait penser qu'avec le toucan comme ça, j'ai la collection Moda Scrap de cet été où il y a des feuilles avec les toucans. Ça pourrait être peut-être une petite découpe pour faire un sorton matos. Ça pourrait être sympa, je pense. Donc, un été en famille et souvenirs de vacances. En petits mots. Et donc, après, dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites planches. Alors, par contre, c'est complètement aléatoire. Hein. Là, c'est vraiment un exemple, je pense, hein, que c'est un exemple de ce que vous pouvez avoir dans une pochette. Attends, je vais vérifier sur le site, mais je crois que c'est ça. Donc oui, c'est bien ça. C'est complètement aléatoire. Vous avez dans chaque pochette 6 planches de chipboard, 5 mots en carton blanc et 2 étiquettes liège. Donc moi, je n'avais pas les étiquettes liège, mais par contre, j'ai eu les petits embellissements en acrylique. Et bah là, je suis allée sur une pochette au hasard, c'est Amour et mariage. Ils sont bien aléatoires, mais sur un thème unique. Tous les produits compris dans ce lot sont des produits provenant de collections antérieures. Et si vous achetez le lot, vous avez une très belle réduction de prix. Ces produits sont des stockages. Et donc là, par exemple, sur le Amour et mariage, il reste déjà plus grand-chose. À l'heure où je vous parle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur le thème Noël? Est-ce qu'il y a encore du stock? Il y a encore du stock, mais en même temps, c'est pas trop le moment. Mais moi, voilà, je vois Noël, je prends. Le thème bonheur et famille. Il reste encore du stock. Hop, sur le thème... Ah bah c'est au bonheur et famille encore. C'est celui que je viens de faire. Ah, il y a tout qui est tombé. Il y a des trucs qui sont tombés. Sur le thème vacances. Ah bon? Il y a encore du stock pour les vacances. Et le dernier, sur le thème photo, il n'y a plus beaucoup de stock non plus. Voilà. Donc c'est aléatoire. Donc ce que je vous montre là, c'est vraiment un exemple de ce que vous pouvez avoir dans les pochettes. Ici, vous avez la planche randonnée. Alors, bah nous, on va pas beaucoup à la montagne, j'avoue. Faire des randonnées l'été. Mais on sait jamais. On verra bien. La mer, oui, c'est plutôt notre truc. Vu qu'on est en Bretagne, on va beaucoup à la mer. Voilà, doucement poulette. Là, j'ai plein de petits mots avec... Oh, j'aime beaucoup ce Polaroid. Profiter, montagne, mer, des oiseaux, des petits cœurs. Une petite abeille. J'aime beaucoup. Hop, sur celui-là. Ah, c'est comme ça. Le petit Polaroid. J'aime bien quand elle laisse le fond parce qu'au moins, quand on le reçoit, c'est protégé. Ça peut être sympa aussi, ça, sur une page d'album. Des petits cadres comme ça avec les nuages, des petites bulles avec des fleurs et tout ça. Sympa. Et celui-là, ça c'est un peu intemporel. Hop, c'est nickel. Des petits chevrons, des croix, des petits zigouigouis comme j'aime bien. Ça me fait plutôt penser à Noël, mais, mais ça c'est moi. Pareil, assez facile à utiliser pour bien embellir une page. Donc voilà, vous voyez tout ce que vous avez pour 15 €. Et donc à la base, c'est 25 €. Donc ça, c'était sur le thème vacances. Hop. C'est vraiment top. Et surtout, j'aime bien ce petit lot là, le petit soleil avec
Les acryliques, alors, les petites fleurs comme ça, j'en ai acheté beaucoup. Tous les ans, j'en rachète, je les adore, ces petites fleurs. Elles sont tellement faciles à poser. Donc ça, c'était sur le thème vacances. Maintenant, on va voir le thème Noël. Ah, on va se le garder pour la fin. Je vais prendre le thème bonheur et famille. Hop. Alors, vous voyez, là, il n'y a pas de planche, mais par contre, j'ai pas mal d'embellissements. Alors, j'ai le heureux ensemble. Le détail. Hop, ça y est, le focus il est parti. Je crois que je vais le mettre comme ça. Et je ne veux pas bouger ma main. Une journée parfaite. Ouh, avec les petites fleurs. Je crois que je l'avais déjà celui-là. Mais c'est tellement facile à faire. À utiliser. Moment complice. Le bonheur à partager. Instant pétillant. Ça me donne envie de boire du champagne, mais c'est bon. Maman d'amour, meseuse pour moi. Papa chéri. Bon, ça c'est bien parce que j'ai pas encore fait le moment de la fête des pères, puisque c'était fin juin. Donc ça, voilà, il a déjà sa place. Il y a concentré de bonheur. Moment magique. Éclat de rire. Unique. Souvenir. Version originale. Il est rigolo celui-là. Oh, la vie en couleur. Oh, comme dans Peter Pan. Comme dans Peter Pan, exact. Souvenir. Émotion. Alors là, malheureusement, c'en est un que j'utiliserai pas. Je ne vois pas toute la traîne dans le scrap autour de l'espéluette. Alors oui, c'est une jolie lettre, je l'avoue. Mais voilà, à part faire papa et maman, machin et machin, je ne vois pas l'engouement à travers cette espéluette. Mon essentiel. Mon petit bonheur. Là, j'ai souffle de bonheur. Et le dernier, grand instant. J'aime bien parce qu'il y a des petites étoiles au bout. C'est vraiment sympa. Voilà ce qu'il y avait dans la pochette. Bonheur et famille. Hop. Il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs, mais c'est parce qu'il n'y avait pas les petites planches. Donc, elle a mis plein de mots à la place. En plus, facile à utiliser. Donc, ça va aller. Hop. Donc, ça, c'était le bonheur et famille. Et le dernier... non, attendez. Il se range là. Noël, Noël, Noël. Un truc de Noël. Maman, on n'est pas du tout Noël. Je sais qu'on n'est pas du tout Noël, et alors Voilà. Noël, c'est bientôt, c'est dans 6 mois. Quoi? Non, c'est moi, c'est pas du tout bientôt. Hein. Ah bon? Déjà 2 semaines, c'est pas bientôt. Hein. Du coup, voilà. Tada. Ouh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Comme petit embellissement bijou d'album. C'est trop beau. Montre un bijou d'album. Bon, tu verras après, Poupoulette. Je te montrerai après. Oh, j'adore. Je suis méga fan. Il est trop trop beau. Avec les petits flocons là. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Alors là, les personnages, ouais, j'en ai quelques-uns. Je suis contente. Les petits ours comme ça. Avec son copain. Ici. Et là, je vois un troisième copain. Qui est trop mignon. Les ours en plus, moi, en pull, j'adore trop. Merveille de Noël. Je croyais que tu préférais les chèvres, les petites biquettes. Oui, mais pas forcément pour l'hiver. En attendant minuit. Esprit de Noël. Ah, celui-là, j'aime beaucoup en forme de sapin.
La magie de Noël. La magie de Noël. Ah, regarde, en forme de sapin. Ah, trop chou. Bah oui, trop chou. Un gros flocon. Ça, je crois que j'en ai encore 2 ou 3. Monte ton gros flocon. Comme ça. Ah oui. Oh, il est trop beau celui-là. Mais il y a des trucs que je me souviens pas de les avoir vus sur son site. Ça, c'est un petit négatif avec des petits oiseaux. Oh, c'est vraiment trop mignon. J'espère pouvoir le mettre dans mon journal de... Ça dépend combien il mesure. J'ai l'impression que c'est un poil plus grand qu'une carte PL. On verra bien. Les boules de Noël. Hop. Ouais, Alors, il y a attendez, des je bouts. mets des boules de Noël pour décorer le sapin. Moi, j'avais compris des bouts de Noël. Celui-là, il me semble que je l'ai aussi de mémoire. Enfin, en même temps, on en a fait pas mal en cercle comme ça. Celui-là me parle, j'aime beaucoup. Ensuite, celui-là, je l'ai pris, je crois bien, cet hiver. Et je crois que je les ai pas mal utilisés. J'aime bien aussi ceux-là. Waouh, bah celui-là, je l'ai eu aussi. Ça fait longtemps que je l'ai. Je crois qu'il m'en reste plus que quelques-uns dessus. Je me demandais si c'était scrap moussé ou pas. Bah voilà. Je sais si c'est scrap moussé. Bah maintenant, je sais puisque je l'ai. Pardon. Ouais. J'aime beaucoup. L'étoile est très belle. Ça, j'aime bien parce que ça fait vraiment format timbre. Celui-là, là, avec les chaussettes aussi. Ah bon. Vous aurez compris le truc. Et les flocons de neige que j'ai aussi et que tout est utilisé. Voilà. Voilà donc ce que vous pouvez trouver dans les pochettes. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un exemple. C'est pas ce que vous aurez forcément dedans. Hop. Ouais, je crois que ceux-là, c'est les anciennes collections. Je le vois au packaging. Au packaging. Ouais. À l'étiquette qu'il y a dessus. Hop. Et bah écoutez, moi ça me fait pas mal de stock. J'ai refait mon stock pour Noël. Alors que c'est dans 6 mois. Alors que c'est dans 6 mois. C'est beaucoup trop tôt. Ah, bah, c'est pas grave. Ça me fait toujours plaisir d'ouvrir les choses de Noël. Donc voilà ce que vous pouvez avoir dans les pochettes. Oups là. Dans les pochettes de chez Scrap Moussette, dépêchez-vous. Il y a 2 thèmes qui sont presque en rupture de stock. Et d'autres où ça va encore. Est-ce qu'elle les garde un peu plus longtemps que les soldes? Je ne suis pas sûre. Donc je sais pas quand est-ce que ça s'arrête les soldes, mais allez-y. Allez-y, allez-y, je vous les conseille vraiment. Si vous avez un enfant à naître, vous avez la pochette enfant, si vous avez le mariage qui se passe cet été ou qui va bientôt se passer, allez-y. Je vous rappelle aussi qu'elle fait des commandes personnalisées. Donc si par exemple pour le mariage vous voulez des marque-places ou sur les petites cartes d'invitation vous voulez une centaine de, je sais pas moi, merci ou Save the Date ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à la contacter parce qu'elle peut faire vraiment des trucs personnalisés. Comme aussi elle fait des boules pour les premiers Noël. Où on peut mettre le prénom à l'intérieur avec des petits motifs. Donc vraiment, allez-y. Et puis Corinne, elle est trop gentille, elle va grave vous répondre assez rapidement en plus. Donc voilà, je crois que en plus sur ça, c'est le dernier passage pour ce premier vlog d'été. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Bon, je vous ai montré tous mes craquages de scrap. Je pense pas qu'il va y en avoir d'autres pendant l'été. Peut-être refaire un petit stock de matériel, j'ai envie de dire, pour le mois d'août, pour mon budget du mois d'août, qui sera très réduit, je pense. Donc, voilà. Je vous fais de très très gros bisous et puis on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous, à très vite. À très vite.